Le travail et le fonctionnement de la SAFER est assez méconnu, y compris de la part de nos partenaires les plus proches. Comment sont attribuées les terres? C'est une question légitime que peuvent se poser les gens qui vivent sur un territoire et qui voient l'action de la SAFER. Comment faire comprendre à nos partenaires la méthode d'arbitrage, sinon de les mettre dans une situation réelle, c'est ce qu'on a fait. Une après-midi, 3 heures interactives, 3 cas qui sont présentés à un public qui va prendre ses responsabilités en arbitrant chacun des cas. Entre exigence pédagogique, transparence de la méthode, avec des hommes et des femmes au cœur de l'action. L'événement La Terre Acquis était né. Ce qu'on va faire cet après-midi, je crois que vous n'avez pas eu l'habitude de le vivre, nous non plus de le faire vivre. En tout cas, vous allez être cet après-midi les arbitres, car on parle souvent de la SAFER, de ses choix, et on va vous permettre de mieux comprendre comment les choses fonctionnent. Vous allez voir cet après-midi, il faut arbitrer entre plusieurs projets. Des dossiers compliqués, des dossiers moins compliqués. Exactement. Le premier dossier que je vais vous présenter, c'est un dossier de préemption. Nous sommes en présence d'un dossier situé en moyenne montagne, à environ 1200 mètres d'altitude. Pour rentrer un petit peu plus sur le dossier qui nous concerne aujourd'hui. Votre présence montre l'intérêt que vous portez à l'aménagement du territoire. Est-ce que la salle a du bon sens ? Je vais demander d'autres personnes. Je vais annoncer des numéros. Si vous êtes le 62, je vous attends. 272, je vous attends sur scène. 62, 276, 296, voilà, monsieur qui arrive là-bas. 296, 159, comité technique, le voilà. On va vous mettre devant 3 cas de figure, clairement. Alors la salle a plus que du bon sens. Est-ce que vous avez vos petites zapettes? Vous pourrez voter et toute la salle pourra voter dans un instant. Toute ressemblance avec des personnes ayant existé ne serait que pure coïncidence. Moi, ça fait des dizaines d'années que j'exploite des terres en zone Natura 2000, alors... Et la SAFER, son rôle, c'est de protéger les agriculteurs et leur patrimoine. C'est pas de vendre des chalets de montagne. Bonjour. Excusez-moi, je suis entre deux patients, j'ai peu de temps à vous consacrer. Il s'agit de 5 hectares. 5 hectares pour un éleveur, c'est vraiment pas grand-chose. Alors que pour moi, ces 5 hectares, c'est le bonheur de ma fille, quoi. Je crois que vous avez peut-être rencontré cette personne lors de ce dossier. C'est un organisme public ou bien? Cahier des charges très précis. Voilà, je pense que vous avez bien compris les enjeux de cette situation qui est compliquée. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de surface exploitable pour que ça me fasse un vrai salaire, quoi. Et il faudrait vraiment que je m'agrandisse. Dès le lendemain de la mort de papa, les offres de rachat ont commencé à affluer. On a vu des gens débarquer de tout le canton, même de plus loin encore. Ils voulaient nous aider, qu'ils disaient. Et les 2 tiers des agriculteurs du coin sont clients de mon étude. Alors je me vois pas jouer les arbitres au détriment de l'un ou au profit de l'autre. Alors il y a d'autres candidats? Et enfin, nous avons eu... Non mais de toute façon, ça va être très simple parce que ces terres-là, elles me reviennent. Hein? On me les doit, d'accord? Je vous explique, c'est très simple, il n'y a pas cherché midi à 14h là. Donc je ne veux personne chez moi. Je ne veux pas de troupeaux. Je ne veux pas d'agriculteurs. Je veux peut-être quelques moutons pour mettre en pâture, mais c'est tout. Si vous m'accordez votre choix, bien sûr. Merci. On va voir ça maintenant. Merci beaucoup. Merci. On va regarder vos votes. Je vous rappelle que le dossier est fictif, mais on va regarder. 84% pour le candidat numéro 3, chef d'entreprise.